Salut les filles, alors aujourd'hui je me suis dit que je ferais une vidéo sur mes vernis, donc ça serait une revue vernis, étant donné que j'en ai énormément, enfin énormément, j'en ai beaucoup et j'ai beaucoup de couleurs différentes. Voilà, je vais vous dire mes avis sur les marques de vernis et sur les couleurs et le rendu et tout ça. Je vais commencer par vous présenter des vernis que j'ai, enfin des marques j'ai qu'un seul vernis, quoi. Donc tout d'abord, je vais commencer par un vernis pailleté, donc chez Soleil Sucré. C'est un vernis rose pailleté, donc avec des paillettes assez grosses, en fait. C'est un mélange de grosses paillettes et de petites paillettes. Et donc il a vraiment la couleur rose, quoi. C'est pas juste les paillettes qui sont couleur rose, c'est aussi le liquide, en fait. Et je crois qu'il a dû me coûter 5 euros ou un truc comme ça, donc c'est pas très cher. Et la tenue est super bien. Bon, sachant que c'est un vernis à paillettes et que les vernis à paillettes c'est toujours dur à enlever, c'est plutôt logique. Voilà, mais j'en suis assez contente. Ensuite, un vernis Kiko. Donc j'en ai qu'un seul de vernis Kiko. Je l'ai acheté à Montpellier quand je suis allée sur la boutique. Donc là, je pense pas que vous arrivez bien à voir la couleur, même si j'ai allumé toutes les lumières. En fait, c'est un violet pastel, un parme en fait. Il est super joli, donc il est lac. Et il tient assez bien pour un vernis Kiko, sachant que les vernis Kiko sont pas chers du tout. J'ai dû le payer 2 euros et quelques ou 3 euros grand maximum. Et j'en suis assez contente. Donc après ça a été la folie des bleus clairs. Donc j'en ai acheté d'abord dans des marques différentes parce que je les ai pas trouvés de suite. Donc j'en ai acheté un premier chez Gauche. Donc il se présente comme ça. La couleur est assez jolie, bien que ça soit pas un bleu très lumineux, c'est plus un vert d'eau en fait. Donc toujours dans les pastels et il tient moyennement bien. Je l'ai pas acheté très cher non plus. C'était chez Marie-Lou, mais en tout cas, je pense pas plus de 5 euros. Enfin, je suis plus très sûre, mais je pense pas. Et ensuite, un vernis Begin Makeup. Donc, je pense que ça doit être la même gamme que Jean-Claude Begin ou un truc comme ça. Donc c'est un bleu ciel, lac toujours. Et lui, il tient vraiment bien. Et je ne l'ai pas acheté cher du coup, je crois à 5 euros aussi. Un truc comme ça. Et un vernis ici, rouge. Donc la référence est apéritif 59. Donc c'est juste un vernis rouge tout simple. Les vernis ici sont assez chers je trouve pour la tenue. En fait je trouve pas que ça soit forcément rentable. En fait je suis pas tout à fait satisfaite des vernis ici franchement. Donc ensuite j'ai deux vernis bourgeois. Donc j'en ai un de la gamme Solac et c'est la couleur Tangerine Fatal 33. Donc c'est un orangé saumon corail qui est très joli pour l'été. Il est super joli et il tient très bien. Et celui-là donc c'est celui qui fait partie de la collection Une Seconde. Donc c'est le One Cut et c'est... Non, je sais même pas c'est quoi son nom. Enfin c'est la référence 9. Et son nom, il n'y a pas écrit de nom, je crois. Bon, en fait, c'est un violet marron pailleté qui tient très bien aussi. Franchement, ça va pour cet hiver, il est super joli. Donc ensuite, j'ai deux autres vernis qui viennent de la marque Sunfall Colors. Donc c'est une marque que vous pouvez trouver aux galeries, en fait. Donc il y a plein de vernis comme ça, il y a des petits, des gros. Et ils sont super pas chers. Ceux-là, les gros, ils font 4 euros et quelques. Les petits, je sais plus. Mais ils sont vraiment pas chers. Je trouve que les couleurs sont super flashy. C'est de super jolies couleurs. Bon après il faut vraiment mettre un top coat par dessus parce que tout seul ça rend pas bien. Mais sinon ils sont super jolis et ils sont vraiment pas chers et la tenue est assez correcte. Voilà. Donc celui-là, elles sont des références. Donc celui-là c'est le 920. Donc le rose plus clair c'est vraiment un rose Barbie légèrement pailleté. Et celui-là c'est le Cream Pink 52. Donc un fuchsia, très fuchsia. Flashy et légèrement pailleté aussi. Donc ensuite j'ai beaucoup de vernis Clairs, pas Clairs, Sephora. Donc les petits vernis qui se présentent comme ça.
que je trouve vraiment pas génial du tout. Ok, ils sont pas chers, ok, à un moment donné, ils sortent plein de couleurs, mais franchement, pour la tenue qui est vraiment très médiocre, même avec un top coat, le vernis ne tient pas plus de 2 jours, et encore je suis gentille, donc voilà, j'ai arrêté vraiment d'en acheter parce que franchement ça me gonflait quoi. Bon bref, donc j'ai my Favorite Jeans qui est un bleu marine lac. J'ai Curacao, cette étiquette dans plusieurs marques, donc le L22, donc c'est un bleu aqua en fait, assez foncé et légèrement irisé. J'ai Summer in Bangkok, donc c'est un bleu électrique avec des reflets verts et pailletés aussi. J'ai Groseille, donc juste un rouge lac aussi, pareil. J'ai First Night, donc qui est un nude rosé, du rose en fait, assez foncé. Enfin assez foncé. J'ai Where's My Purse. Vous voyez comme je parle bien anglais, c'est magnifique. Référence L23, donc celui-là c'est vraiment un nude quoi, cher. Celui-là c'est My First Date, donc c'est un rose corail irisé qui est assez joli, qui a un petit peu des reflets dorés. J'ai Gipsy, donc référence L17, donc c'est un top tout simplement. Voilà. Chic and Rebel, donc noir. Speed Dating, un rose fuchsia, le rose Barbie quoi. J'ai Happy Pastel Green, donc celui-là c'était une édition limitée, c'est un vert très joli, pastel et irisé, il est vraiment super joli. Je pense que vous pouvez plus le retrouver maintenant, parce que vu que déjà c'est une série limitée et que j'ai bataillé pour le trouver, franchement je crois que c'est mort. Alors j'ai It's Time to Rock 70, donc celui-là c'est un anthracite irisé avec des... En fait il y a des mini paillettes violettes et bleues, il est super joli, vraiment super joli. Il tient pas mais il est super joli, je l'adore vraiment, il est très joli. Et ensuite donc le Girls Want Tenderness, donc qui est un... En fait c'est exactement la même couleur que le Kiko, sauf qu'il est irisé. Donc voilà, il est assez joli aussi. Voilà, ça va quoi. Ensuite Anyway Anywhere, donc c'est un doré pailleté, doré bronze même, j'irais même plus, ouais, doré bronze pailleté, il est assez joli. Lime Cocktail L37, donc c'est un vert pomme tout simplement. Le Crush in Moscow, donc celui-là c'est un rouge pailleté, une couleur qui a été faite par plusieurs marques aussi, surtout l'hiver dernier, donc c'était un peu pour moi la couleur de Noël je crois. Et il est assez joli sur les ongles, par contre tous les vernis à paillettes sont vraiment très emmerdants à enlever. Moi j'ai vraiment beaucoup de mal et je préfère même d'ailleurs les enlever d'abord avec le doigt parce que je m'emmerde quoi. Ensuite il y a Jalous, donc Jalous je crois que je l'ai 2 fois, non. En fait Jalous c'est à peu près la même couleur que Passion. Je sais pas si à un moment vous achetez vraiment les vernis Sephora. En fait j'avais pris Passion, donc qui est un orangé assez foncé qui tire vers le corail. En fait c'est entre le rouge et l'orangé, et Passion n'existe plus, ils ont créé Jalous, mais c'est exactement la même couleur, enfin ouais c'est la même couleur, et du coup voilà, il est assez joli, il est très facile à porter et franchement c'est vraiment le vernis de tous les jours quoi. Et ensuite donc Valentine, c'est un rose Barbie tout simplement, un rose Barbie qui est très joli. Donc ensuite j'ai des vernis OPI, donc j'ai 2 vernis OPI effet craquelé, un blanc et un gris métallisé à paillettes. Donc les vernis OPI effet craquelé, ouais c'est pas mal, c'est une bonne idée on va dire, seulement pour le prix que ça coûte.
J'ai envie de dire que non. Non, je crois pas, non. Parce que déjà, il y a plein d'autres marques qui le font et qui sont beaucoup moins chères. Et puis, voilà, quoi, tout ça pour avoir OPI. J'étais contente au début, mais en fait, non. Donc ensuite, j'ai des vernis H&M. Donc qui étaient par... c'était des duos, en fait. Donc, ici, j'ai un violet très foncé. Bon, là, on dirait que c'est un bleu marine, mais en fait, c'est un violet très foncé. C'était une ancienne collection, je crois que c'était il y a un an. Donc voilà, il est joli, il est facile à porter. Les vernis H&M, ils sont vraiment pas chers, ils tiennent bien. Donc ça, c'est super. Ici, j'ai un bronze pailleté. Voilà. Ici, j'ai un vert... c'est pas vraiment un vert pomme, en fait, c'est beaucoup moins flashy qu'un vert pomme. Mais il est tout aussi joli et ça va, j'aime bien le porter aussi. Celui-là, je l'adore. C'est un rose corail. Et je l'adore. En fait, je suis vraiment dans le rose en ce moment, côté Nami. Donc voilà. Ensuite, j'ai Sunset Dreams. Donc celui-là, c'est un orange. Très orange. Et il est vraiment joli pour l'été. Voilà. Et ensuite, j'ai ce bleu-ci. Donc c'est un bleu... c'est un bleu électrique, non pas un bleu électrique, mais un bleu, c'est pas vraiment un bleu ciel, hein, contrairement à ce qu'on peut voir, mais c'est un très joli bleu et voilà, c'est juste un très joli bleu. Comme j'ai plein de vernis bleus, j'ai rien à dire dessus. Donc ensuite il y a des vernis clairs, donc les vernis clairs qui tiennent bien, je trouve, moi. Donc celui-là c'est un vernis à paillettes qui est complètement débile, mais vraiment. En fait c'est un vernis à paillettes blanches argentées, bizarre. En fait il y a des étoiles, mais en fait quand vous appliquez le vernis, il n'y a rien du tout qui sort. En fait vous n'avez pas du tout d'étoiles sur les ongles, à moins d'appliquer peut-être 10 couches. Mais je pense que j'en ai appliqué pas mal, et même au bout de mes pas mal couches, eh ben, j'avais toujours pas d'étoiles. Donc en gros j'ai vraiment galéré quoi. Donc j'ai pas compris trop le principe de vernis. Donc ensuite il y a celui-là qui est un peu pareil, c'est un pailleté rose, rouge et bleu. Hop, il est bien. Et lui aussi, 3 couches au moins pour voir quelques paillettes, pour que ça soit des paillettes assez denses et que ça fasse vraiment assez joli, que ça ait vraiment un effet glitter. Donc voilà la galère. Donc ensuite j'ai ce orange, c'est à ma période quand je cherchais un orange pastel. J'ai trouvé celui-là qui est pas mal. C'est un orange joli, assez clair, joli pour cet été, mais c'est pas l'orange pastel que je cherchais. Ensuite un bleu ciel, donc voilà, au bout des bleus ciel, j'en ai pas mal. Et ensuite celui-là que j'ai acheté en solde. Donc c'est un, en fait ça sert à rien de le montrer, il est noir, mais il fait lac. Qu'est-ce que je dis? Il fait pas lac, il fait comment ils disent? Il fait mat. Voilà, il fait mat. En fait il est pas brillant quoi. Donc bien sûr je pense qu'avec un top coat brillant, enfin un top coat normal dessous, ça fera brillant, donc ça fera pas du tout l'effet du vernis. Il faudrait peut-être que je m'achète un top coat mat. Mais bon je pense que je le mettrai d'abord tout seul parce que je vais acheter un top coat mat exprès. Donc voilà, j'attends de le porter, de voir l'effet que ça fait. Je vous dirai peut-être plus tard. Donc ensuite je passe au vernis Mavala. Donc j'en ai vraiment beaucoup. J'adore les vernis Mavala. Tout d'abord parce qu'ils sont pas gros. Donc voilà, on n'a pas à faire vite pour les utiliser. Ils sèchent pas tout seuls dans un coin machin. Ils sont pas très chers. Et j'adore les couleurs. J'adore vraiment les couleurs. J'en ai pas mal. Donc j'ai Vertigo Red. Donc qui est un bordeaux irisé. J'ai Blush Pink, donc qui est un rose irisé, rose pastel irisé. Hop, voilà. J'ai Riga, donc qui est mon premier vernis Mavala. Donc c'est un rose pastel. Hop. J'ai Black Oyster, donc c'est un vernis que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Donc lui, c'est un noir à paillettes. Il est vraiment super joli. Et je me languis vraiment de le mettre. Donc ensuite j'ai Sparkling Red, donc qui est un rouge à paillettes. En fait ils ont toute une collection de sparkling comme ça. Donc il y a le red, enfin il y a le rouge, le bleu, le rose, tout ça, j'en ai quelques-uns. Donc là c'est Pink Diamond, donc c'est un rose pailleté, mais légèrement rose en fait. C'est plus
un rose, comment dire, comment expliquer cette couleur? Je pose des questions à mon côté. Comment c'est un rose passé, en fait, c'est comme si c'était un rose passé, un rose délavé. Donc ensuite j'ai Berlin, un gris, donc qui sera super pour cet hiver, parce qu'il faut savoir les filles que cet hiver, c'est le gris. Donc il s'appelle Berlin, je sais pas si je vous le dis. Ensuite j'ai White, tout simplement, un blanc, donc un blanc mat. Acid Yellow, donc un jaune irisé. C'est super, vous voyez trop bien les couleurs. C'est vraiment les vraies couleurs. Trop bien, je suis trop contente. Ensuite, New York, donc un gris foncé. Hop. Aussi pour cet hiver. Night Club, donc un fuchsia mat. Flashy Violet, donc un bleu irisé. Ouais, il a quelques reflets bleus, mais c'est léger, hein, c'est vraiment léger. Aquamarine, donc lui c'est un vert d'eau pastel légèrement irisé, il est super joli. Marron glacé, donc en fait c'est un marron glacé, il n'y a rien à dire de plus. Le nom le définit tout à fait. Blue Ciao, donc quand je vous dis qu'il y a plein de marques qui fait cette couleur, c'est pas tout le temps les mêmes couleurs, mais Sparkling Blue, donc un pailleté bleu. Sparkling Violet, donc qui est sorti il y a pas longtemps, un violet à paillettes. Sparkling Gold, hein, vous avez compris, hein, si vous êtes forte en anglais, Gold, voilà quoi. South Beach Pink, donc un rose barley. Fresh melon quoi. Donc un orange pastel légèrement irisé, donc c'était à ma période où je cherchais des oranges, un orange pastel. À cause de ma pote Emeline qui en portait et j'en voulais absolument un. Hop, j'ai failli lâcher un dernier, c'était super. Donc Lemon Cream, un jaune irisé plus clair que le précédent en fait, qui est très joli et bien pastel comme on veut en ce moment. Pistachio, donc un vert pastel, légèrement irisé aussi. Et Waikiki, orange. Donc un orange comme ça. Hop. Donc pour les top coats, j'ai un Mavala qui marche super bien. Donc là c'est un dépôt de vernis qui a coulé. Voilà. Donc un Mavala qui marche super bien. J'ai un Sephora qui est très nul, qui ne marche pas du tout. Moi je mettais mes vernis Sephora et celui-là par-dessus, je ne voyais pas la différence, ça partait toujours. J'ai OPI. C'est vraiment juste pour la marque qu'on paye des euros en plus, hein, parce que moi je sais pas vous, mais moi je vois pas de différence franchement. Perso. Et pour les durcisseurs, donc j'ai un Sephora bof. Franchement bof, pour être sincère avec vous, non, moi il m'a pas aidé. Et un OPI. Et le OPI, j'ai vu une différence, j'admets que j'ai vu une différence. J'ai senti mes ongles qui s'abîmaient moins, qui se dédoublaient moins, tout ça. C'est fini, j'ai fini ma revue vernis à ongles. Je vais essayer de mettre quelques noms et quelques références pour que vous puissiez vous y retrouver, pardon. J'ai essayé de faire vite parce que je voulais pas que ça soit trop chiant non plus. Voilà, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Je sais pas sur quoi ce sera parce qu'à chaque fois je dis que je fais une vidéo mais je la fais pas. Donc voilà, je vous fais plein de bisous, je vous remercie de me suivre et à la prochaine. Ciao.